d'avoir ma propre maison, mais pouvoir dire un jour si je veux faire du pain, je fais du pain. Le meilleur ouvrier de France, c'est mon travail qui est récompensé. Ok. Et c'est pour ça que je voulais le faire. Et puis généralement, s'entraîner les nuits, quoi. Mon ambition, ça a toujours été d'avoir l'étoile. Moi, j'avais l'idée d'un dessert, c'était ail, chocolat et aubergine. J'étais assez réfractaire du fait qu'il soit à la télé. Donc, première table que je fais. Et le client, il me dit... j'ai pas trop compris, j'ai pas trop aimé. En fait, je suis passionné de tout ça. Hein. Jérôme, t'es l'un des restaurateurs les plus reconnus de ton département. T'es chef et aussi directeur d'une table gastronomique. Ouais. Tu travailles des mets différents. Les gens viennent chez toi pour vivre une vraie expérience culinaire, que ce soit par la cuisine, mais aussi le service qui accompagne avec le choix des vins, des spiritueux, le choix aussi des produits de A à Z. Merci de nous accueillir. On avait une première question déjà pour pouvoir un peu mieux apprendre à te connaître. Comment t'es venu à vouloir travailler dans la cuisine, devenir chef comme tu fais actuellement ? Alors, j'étais pas forcément prédestiné à la cuisine parce que je voulais faire soit dans la mécanique pour les moteurs d'avion. Okay. Où ma maman cuisinait énormément et en fait je suis parti dans la cuisine comme ça en fait, mais quand j'ai fait de la cuisine en fait en étant plus jeune, jamais j'ai fait des gâteaux avec ma maman, jamais il partait en week-end. Tous mes petits plats étaient prêts, je faisais réchauffer et tout, mais j'ai jamais été baigné dans la cuisine. Okay. Ensuite, donc j'ai choisi de faire mon parcours dans la cuisine en faisant un stage. À l'époque, c'était à Guignon, au Relais Bourguignon. Okay. Et puis, donc je me suis lancé pendant 2 ans. J'ai obtenu mon CAP, mon BEP. Et après, je suis parti à Verdun-sur-le-Doubs avec Didier Denis. Et là, j'ai eu c'est un peu mon mentor en fait. J'ai eu le déclic parce qu'en fait, j'ai démarré avec donc j'ai fait un brevet professionnel chez lui et j'ai gravi les échelons petit à petit. J'ai fini seconde cuisine chez lui et après sous-chef de cuisine. D'accord. Didier Denis, c'est une table gastronomique aussi. À Verdun-sur-le-Doubs. D'accord. Okay, il est étoilé ? Non, il est pas étoilé. D'accord. Il a cherché l'étoile pendant des années, il a jamais eu, mais il a une affaire qui. D'accord. Il a une superbe affaire, voilà. Ça reste une très belle table du coup qui vous a permis de vous former là-dedans. En fait, chez lui, j'ai commencé apprenti BP, première année, deuxième année. Ensuite, je suis passé commis de cuisine. Et puis, à l'époque, il était à Chalon-sur-Saône. Et ensuite, il a racheté un établissement, lui, à Verdun-sur-le-Doubs. Okay. Et ça se passait très bien. Il faisait une cuisine vachement créative. La créativité, elle est venue d'ici, moi. Parce que mon maître d'apprentissage, c'était tous les basiques, en fait. Ok, super. Et est-ce que tu as bossé à d'autres endroits ? Tu as d'autres chefs qui t'ont inspiré pendant ton parcours Ouais, en fait, chez Didier Denis, on était fermé 2 mois de l'hiver. Et donc moi, j'ai pas un parcours où j'ai fait des grands chefs avec, tu vois, Ducasse ou voilà. J'ai fait un autre parcours, c'est-à-dire que tous mes mois d'hiver, je me suis formé chez des amis à Didier Denis, en fait, que ce soit en traiteur, en charcuterie, en boulangerie, en pâtisserie. Et en fait, j'ai fait parce que je suis resté 10 ans chez lui. Okay. Et donc pendant ces 10 ans, tous les hivers, je me suis formé, je te dis, j'ai fait de la boulangerie parce que ses frères étaient boulangers, pâtissiers, donc j'ai fait chez eux. Okay. J'ai fait un petit peu de charcuterie chez un meilleur ouvrier de France à Chalon. Tu vois, donc ça joue sur tout, et puis même sur les matières, du coup, sur les textures, sur tout également. Et en fait, chez Didier Denis, après, quand je suis passé donc avec lui à Verdun-sur-le-Doubs, j'étais assez libre. Donc c'était lui le chef, mais j'étais assez libre pour essayer aussi de créer. Et c'est là où j'ai commencé à créer, avec son accompagnement, bien sûr. Ah, c'est génial. Et puis voilà. Et chez lui, on faisait beaucoup de traiteurs. C'était, tu vois, c'était des boîtes où on faisait du traiteur, le restaurant, mais ça tournait à plein, quoi. Et on travaillait beaucoup sur Beaune à l'époque, Beaune, Chalon, dans le triangle là-bas. Tout le secteur, ok. Et j'ai pas de grand nom, mais l'envie de faire et puis d'avancer et puis de toucher à tout, c'est-à-dire j'ai toujours voulu avoir ma propre maison. D'accord. Et c'était vraiment mon but.
et d'avoir ma propre maison, mais pouvoir dire un jour si je veux faire du pain, je fais du pain. Chose qu'on a fait quand on cherchait l'étoile en fait. On faisait notre pain. Après avec les soucis de personnel c'est plus compliqué. Voilà. Ça c'est hyper intéressant. Du coup, ça a toujours été une volonté dès le début. Et du coup à quel moment il y a eu cette bascule de dire là ça y est c'est le moment. En fait quand je suis parti de chez Didier Denis au bout de donc 11 ans, j'ai fait 11 ans chez lui. Et en c'était 2003, j'ai rencontré Jérôme Brochot à Mont-Solimine. Et c'était un chef à l'époque qui était en train d'émerger complètement et qui cherchait l'étoile. Et en fait, je suis allé, mes parents m'ont invité tout bêtement pour mon anniversaire à manger chez lui. Et puis en fait, un lien s'est créé. Nous, on a refait je sais plus quoi et il m'a fait une proposition et je suis parti chez lui pendant 3 ans. Et dans ces 3 années, donc au bout des 3 années, on a décroché pour lui le macaron Michelin. C'est génial. Et le déclic qui s'est fait là, c'est-à-dire en 2005, on a eu l'étoile et en 2006, je m'installais à l'USI. Ouais, ça permet de donc là on est des années 2000. OK. Ouais. OK. Et pendant ma formation donc chez Didier Denis, j'ai fait des maisons à Sens, en cuisine aussi. J'ai été responsable traiteur pour le ministre de la Défense, parce qu'à l'époque on avait le service militaire, donc moi j'ai fait là-bas et c'était super intéressant quoi. J'ai vu des choses. C'est une autre version du métier en fait, c'est totalement autre chose à part de ce que tu fais là. Ouais. Parce qu'au final là en moyenne t'as une vingtaine de personnes, 30 personnes par service. Non, maintenant on a donc depuis la fin du confinement, le confinement m'a permis de réfléchir, de se poser, de voir quelle direction on voulait prendre. Et moi, j'ai eu pas un souci, mais le personnel voulait des samedis, des dimanches, chose que moi, ici, à l'USI, je peux pas donner. Oui, parce qu'ils sont dispo le dimanche, moi, j'ai une clientèle qui vient pour manger au restaurant. Surtout pas louper. Et le samedi, c'est pareil, on a beaucoup de repas de famille, on a beaucoup, et c'est pas possible. Et donner même en roulement, alors l'hiver on y arrive, mais sur la saison c'est pas possible. D'accord. L'été c'est pas possible de donner des week-ends. Et donc avec Amélie, donc ma compagne, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on rembauche encore un maître d'hôtel et puis pour tout le temps venir à la même chose. Et on a dit on va travailler tous les deux. Donc elle est passée en salle, donc elle s'occupe du service. Alors moi c'est mon atout majeur parce qu'Amélie elle est quand même issue de la cuisine, donc en fait chaque question posée par le client, je travaille beaucoup les herbes, elle peut répondre. Sur une cuisson, je veux dire elle va pas être sans cesse en train de dire attendez je vais demander au chef, et là c'est vraiment moi, tu vois, j'ai trouvé la bonne personne avec parce qu'en fait on a fait presque 8 ans où en fait on avait du personnel en service. Et là, depuis qu'elle est passée en salle, pour moi, c'est vraiment un plus, quoi. C'est vraiment mes yeux, mes oreilles, tout. Tu peux déléguer en toute confiance ce qui se passe en salle, et toi, tu t'occupes de la cuisine, quoi. Ouais. Et même, tu vois, l'envoi de, je sais pas, moi, après, je vois à peu près tout, mais si un jour, je suis avec un client et il y a quelque chose qui sort de la cuisine, elle est capable de dire, non, ça va pas, il faut recommencer, on refait. C'est pas. Elle a cet œil-là. Ah, ça c'est génial. Ouais, t'as vraiment un bras droit qui te. Enfin, c'est vraiment en collaboration. Et du coup, elle fait vraiment ce pont entre la salle et la cuisine. C'est ça qui est hyper intéressant. Et ça lui plaît de passer de la cuisine à la salle, justement, comme ça? Ouais, maintenant oui. Ok. Au début, elle avait plus de mal. Au début, c'était un petit peu, voilà. Moi, je m'en souviens, quand j'étais venu manger, elle est très à l'aise sur le vin, elle est très forte aussi. Mais ça, c'est mon côté. Ah ouais. Je veux pas dire que je la force à déguster, mais on déguste beaucoup. Tu dégustes, t'as pas le choix. Parce que quand elle a démarré le métier avec moi, il y a combien maintenant? Ça fait 13, 14, ça doit faire 15 ans qu'elle est avec moi. Donc, en fait, elle a démarré en pâtisserie. Ensuite, c'était ma chef pâtissière ici. Et puis voilà, quoi. Et par contre, on déguste beaucoup. On va dans les domaines. Et maintenant, voilà, elle déguste. Et puis, elle peut parler des vins, quoi. Et quand on a une cuisine comme la tienne, il faut un bon vin pour aller avec, pour sublimer tout ça. Et pour que ça fasse vraiment une expérience complète. Quand on est chef comme ça,
comment on fait pour sélectionner des vins qui vont aller avec un style de cuisine. Comment tu fais pour sélectionner tes vins, te dire tel vin, faut que je le prenne, ça j'aime bien. Comment tu fais ta carte? Déjà, ma carte, je crois que sur 80% des domaines que j'ai à la carte, j'ai dégusté au domaine. Ok. Alors même, il y a 2 ans, on allait déguster chez Ikem. Tu vois, même les gros domaines, les grands noms, on essaye d'y aller. Puis après, on goûte énormément de vin avec les copains, tu vois, c'est souvent... Ouais. Et en fait, on se fait le palais, puis après la mémoire à tout ça. Ouais. Et puis après, est-ce qu'on fait les bons accords? Je sais pas, je suis pas sommelier non plus, quoi. Oui, donc, bien sûr. Moi, j'imagine l'accord comme ça et je pense que c'est bon. Après, avec un petit peu d'expérience, je pense qu'on est bien, mais je pense que vous êtes mais un vrai sommelier qui lui va goûter vraiment tous les jours c'est différent, et qui a fait les écoles pour et tout, je pense que c'est encore différent. Ouais. Après, l'approche par la cuisine est très bien. Moi, j'aime beaucoup faire goûter des vins à un chef justement et qui puisse dire ça j'aimerais bien avec ça, qui commence à partir un peu en vrille et qui puisse direct se projeter dans un plat. Je trouve ça génial. Partir du vin et faire un plat. Des fois, par exemple, quand on va au restaurant, on y va quand même souvent. Et moi, il y a des fois, j'aime bien pas forcément prendre tu vois, des accords. Il y a des fois des accords, on a fait des accords dans des grandes maisons, et pour moi, c'était pas forcément vrai. Ok. Alors que je veux pas critiquer, je veux dire, ils ont des sommeliers qui sont meilleurs ouvriers de France, etc. Mais chacun son palais. Ouais, je pense, on n'a pas tous la même. Tu vois, on n'a pas tous la même émotion entre le vin, le plat. Je comprends tout à fait. Ouais. Et le vin, c'est. Alors déjà, c'est le partage, ok, mais moi, j'aime bien aller au restaurant. Puis si, tu vois, j'ai envie de goûter ça, ce jour-là, j'ai envie de goûter ça. Quoi. Bien sûr, c'est très personnel aussi, bien sûr. Je comprends. Je rebondis sur. Tu parlais de meilleur ouvrier de France. Ouais. Toi, t'as déjà essayé de faire meilleur ouvrier de France, de ce que j'ai compris. Oui. Comment ça se passe? C'est quoi le processus? Et c'est quoi la volonté derrière la volonté, c'est... Tu prends l'étoile Michelin, par exemple. L'étoile Michelin, c'est un travail d'équipe et c'est la récompense pour la maison, toute l'équipe, tous ceux qui œuvrent tous les jours. Le meilleur ouvrier de France, c'est mon travail qui est récompensé. Okay. Et c'est pour ça que je voulais le faire. Mais bon, les années ont passé. J'ai voulu le refaire... Moi, je l'ai fait en 2011. Et comment ça s'est passé quand tu l'as fait? Parce que de l'extérieur, on entend toujours parler, mais on ne sait pas comment ça se passe. Est-ce qu'il y a une inscription? Comment ça fonctionne? Il y a une inscription. Ensuite, alors maintenant, tout a changé. C'est plus pareil. Mais donc, il y avait on payait notre inscription. Ensuite, on montait à Paris où on passait on avait un QCM avec des questions, des questions d'hygiène, de gestion, de cuisine, de termes. C'est vraiment... C'est aussi théorique. Je pensais que c'était beaucoup plus... L'anglais fait partie... Ok, intéressant. Et quand j'en avais parlé avec toi, tu disais que tu avais un mentor, tu avais des entraînements pour ça. Comment ça se passe? En fait, moi, à l'époque, c'était compliqué parce que j'étais dans mon petit restaurant. Donc, en fait, j'ai pas fermé. Donc, on faisait... donc, le jour, on préparait nos pesées et tout. Et puis, généralement, on s'entraînait les nuits, quoi. Et en fait, c'était alors, moi, j'étais avec un réseau de copains. Il y avait Patrice à Saint-Sauge, qui avait un restaurant qui était avec nous. On était un petit peu aiguillés par Dominique Fonseca au Cocardi. Il y avait qui encore et puis, avec Patrice, qui avait bossé au Ritz, on était un petit peu aiguillés par Christian Lesquer, avec Jean-François Girardin, qui était meilleur ouvrier de France aussi, et qui nous aidait un petit peu. Mais en fait, on travaillait tout le temps, là. C'était 15 jours non-stop. Et c'est dur, c'est dur, Mais ça doit être satisfaisant quand même de travailler, voir qu'on progresse. Et tu t'en es sorti comment le jour des... J'ai eu juste la moyenne. Juste la moyenne? Après, voilà, j'ai un peu pêché sur l'anglais parce que je suis pas très bon. Et puis après, on s'imagine pas, mais c'est une pression. Déjà, on est noté par des MOF. Bien sûr. Et tu sais, quand tu veux rentrer dans... moi, les MOF, tu vois, je les mets vraiment... C'est certains qu'on admire peut-être depuis des années, voilà, c'est ça aussi. C'est vraiment un respect, tu vois, c'est un respect de leur travail, d'où ils sont arrivés, etc., etc., tu vois, c'est vraiment... Et
Et puis t'as une pression, quoi. Je veux dire, Bien moi, sûr, c'était la ouais. première fois que j'arrivais. Alors, j'avais fait d'autres concours, hein, mais c'était la première fois que j'arrivais sur un concours De ce d'un niveau-là. tel niveau. Ouais. Et puis, les gens qui sont en face de nous, voilà. Et derrière, il y a un retour, par contre, pour comprendre qu'est-ce qui a pêché, qu'est-ce qui Ouais, va mieux. ouais, Ça, on a c'est un hyper retour, intéressant, ouais, ça. ouais, Ok. ouais. On a un retour Pour comprendre. on a les grilles de notation, Ok. hein, et on a les commentaires en Ok, parallèle. ça, des c'est grilles. intéressant, par Ouais. contre. Ouais, c'est bien. Ça permet de se perfectionner pour ceux qui veulent le refaire, qui veulent tout ça. Bah, Ouais, de toute façon, c'est de l'entraînement. Quand on voit les Bocuse d'Or et tout, c'est des entraînements. Ah, de fou, ouais. Ouais. c'est Ouais, c'est des super sportifs de haut niveau. Mais, ouais, mais cette là-dessus, année, moi, donc, j'ai eu une jeune qui a fait les meilleurs apprentis de France. Et donc, elle a fait la finale des meilleurs apprentis de France. C'était au mois de septembre. Ok. Et tu vois, tout ce que j'ai fait dans mes concours et tout, en fait, l'entraînement qu'on a fait avec elle et tout, bah, ça a porté ses fruits, quoi. Parce Ok. qu'elle a réussi à passer les paliers et d'arriver en finale. Et en finale, elle a décroché 15,5. Et il fallait Super. 16. Ouais. Donc, c'est déjà on- très, très on bon. n'était C'est pas magnifique. très loin, quoi. Hmm. Et ben, tout ce que j'ai vécu là, tu vois, j'ai pu L'expérience lui a servi, apporter, ouais, c'est et- ça. Ouais, c'est quand même satisfaisant Ouais, aussi. ouais, Ça ouais, doit ouais. être De pouvoir sympa transmettre et que ça a quand même servi. Mais ça a quand même- après, dans, on va dire, de faire des concours, dans l'univers des concours, c'est pas ce qu'on vit en restauration. Au quotidien, tu vois, ouais, c'est pas comparable. c'est différent, quoi. Tout à l'heure, tu nous parlais aussi de l'étoile Michelin qui Ouais. reconnaît plus le travail de l'équipe. Ouais. C'est quelque chose que tu, en tout cas, t'aurais aimé avoir ou que tu Ouais, cherches bien toujours à sûr. avoir. Après, je l'ai décroché avec Jérôme Brochot. Mm. Donc, tu pars du principe que je l'ai décroché avec un chef, j'aimerais bien l'avoir pour moi. Bah oui. Donc, pendant 10 ans, pendant 10 ans dans mon ancien restaurant, on va dire que les crins étaient pas là. Je veux dire, j'ai eu le bib gourmand pendant 6 ans. D'accord. Donc, ouais, c'est 6 ans, 5 ans. Je sais plus. Et je l'ai perdu, en fait, quand on a repris ici. Mais ici, c'était pas de conserver le bib gourmand. Ici, mon ambition, ça a toujours été d'avoir l'étoile. Parce que Bib Gourmand, faut pas dépasser un certain montant Ouais. sur le prix de C'est ton ça, menu. ouais. C'est 42 ou 30, 35, 35, ouais, 36. D'accord, oui. je crois. Une autre catégorie Ouais. complètement, en Ouais, fait. Ouais. Et en fait, le projet qu'on a fait ici, parce que à l'époque, j'avais eu 2 inspecteurs qui étaient venus, qui avaient vu mes plans, qui étaient au courant du projet. Et à l'époque, c'était vraiment pour décrocher ce macaron Michelin. En plus, sur la Nièvre, il y en a pas. Non. Donc, j'ai toujours espéré l'avoir. Et puis voilà, après, on se met une pression. Comment on gère ça au quotidien? Parce que on sait jamais quand l'inspecteur peut venir, parce que Ouais. on le connaît pas par définition. Ouais. Donc chaque jour il peut venir, chaque jour tu dois en avoir fait, la pression. il faut être comment? Bah, en fait, moi, je me suis mis une pression pendant des années entre, tu vois, beaucoup de rigueur, donc des fois peut-être pas très sympa avec le personnel. Hein, tu vois, tous mes collaborateurs. J'aurais jamais dit collaborateur avant, tu vois. Ouais. C'est personnel. Maintenant, je suis plus avec des collaborateurs. C'est vraiment un travail d'équipe. Mais ouais. en fait, moi, je me suis enlevé l'idée au confinement. Ok. J'ai dit on arrête, mais ça nous empêche pas. Tu vois, justement, moi, je me suis rapproché de mes producteurs, tout un truc que je faisais pas avant. Et on essaye de faire bien. Je veux dire, même si, bien sûr, l'étoile, elle arrive demain, oui, je veux pas dire non. Ah bah non. C'est normal. Mais on essaye de bien faire les choses. On a pris conscience de certaines choses que je ne prenais pas avant. Hein. Style, c'était pas trop des circuits courts. On faisait venir des super produits, mais tu vois, on faisait du patané gras qu'on faisait venir d'Espagne. Alors que dans le Morvan, on a maintenant les Mangalica, des cochons Mangalica, tu vois, et Ok. qui font je pense, des jambons qui sont aussi bons que Qui sont des super patané produits. gras, ouais. Ouais. Et On est en filière en courte. fait, plus, ouais. on Et dirait. en fait, on s'est rapproché de tous nos producteurs, on va dire, sur une 60aine de kilomètres à la ronde. Et moi, j'ai pris le temps d'aller les rencontrer. Et en fait, on a des vrais dialogues, c'est-à-dire j'ai 3 maraîchers, et les maraîchers, donc, ils me font des planches de légumes à différents moments, donc j'en ai un petit peu tout le temps, et puis ils vont me faire des produits uniquement pour moi. Tu vois, Fabienne, par exemple, Falune, les jardins de Falune, elle me fait des pâtis doux, mais c'est que pour moi, quoi. Ok. Elle les vend pas Ça, ailleurs. c'est quoi. hyper intéressant, ça. Et en fait,
tu vois, ils ont testé, je voudrais de la betterave crapaudine. Donc Emmerich a essayé, mais ça n'a pas marché. Mais tu vois, ils vont essayer. Ils essayent des cultures. Alors ça marche ou ça marche pas. Et des fois ça marche pas. Bien sûr, par rapport au climat, c'est peut-être certains fruits et légumes sont fragiles. Donc on allait à un métro où on prenait des grossistes et quand tu voulais de la carotte, quand tu voulais t'en avais. Parce que ça venait pas forcément d'autres pays, mais ça venait de France, d'une autre région, etc. Tandis que Fabienne, les carottes, quand tu en as pas, elle va pas les inventer, quoi. Et, je veux dire, et ça challenge peut-être un peu plus aussi, du coup. Ouais. Ça challenge plus que ça. Il faut constamment se remettre en question, essayer des nouvelles choses et tout ça. Et tu vois, avant, on bossait, je bossais avec Métro, alors, je critique pas, parce que Métro, ils ont des produits premium. Tu prends Transgourmet, ils ont des produits premium. C'est juste des commandes qu'il faut faire. Mais eux, c'est des produits qu'ils vont avoir toute l'année. Moi, je travaille avec 2 éleveurs, donc Guillaume et Clovis Paco, et Guillaume Crépin qui fait de la blanc-bleu, qui fait pas du charolais. Alors, mais par contre, on a créé vraiment une amitié, on est vraiment copains. Et tu vois, c'est quelqu'un qui est dans le bien-être animal, qui va accompagner ses bêtes jusqu'à la fin, que ce soit 2h du matin. Et quand il tue une vache tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, tu vois, le filet de bœuf, il y en a que 2. Il n'y a pas que moi en client, donc c'est pas forcément ce que je veux faire. Il me dit, il va me rester du paleron, il me reste du bourguignon, est-ce que ça t'intéresse ? Je dis oui, puis en fait, je fais autre chose. Et en fait, on sort de la routine de tout le temps faire la même chose. Donc plutôt qu'avant, c'était peut-être du coup créer la carte et acheter en fonction, et maintenant c'est plutôt par rapport à ce qu'on reçoit. Ouais, on avait des cartes qui étaient inscrites sur 3 mois, c'est-à-dire t'avais le printemps, t'avais l'été, t'avais l'automne, t'avais l'hiver. Et maintenant ça change toutes les semaines ? Ouais, quand j'ai envie. Ah, c'est génial. C'est top. Et sur mon menu racine la semaine, je me fixe à peu près 30-35 portions. Alors il y a des fois, tu vois, on est qu'à l'usine, il y a pas d'entreprise. Donc il y a des midis, on va faire moins de monde. Et puis t'as des moments où tu fais plus de monde, où les 30 portions en 3 services, c'est passé, quoi. Parce que maintenant on fait, on bloque à 15 couverts, on fait pas plus. Sauf des groupes. T'as le temps de c'est réservé à l'avance. Bien sûr. Et puis comme le jour de l'an, on va monter un petit peu plus, bien sûr, etc. quoi. Tu vois, sur Pâques, on va faire 20-25 couverts. Voilà. Donc là, on prendra un extra. Et puis, pour pouvoir faire un petit peu plus de monde. Voilà. Mais c'est prévu en fonction, bien sûr. Et comment tu fais pour rester toujours créatif, continuer d'innover, de faire des nouvelles choses quand on change une carte toutes les 30 portions ? Alors là, j'en sais rien, j'ai pas de règle. Il y a des fois, ça vient pas. Des fois, ça vient pas. T'as la page blanche ? Je pense c'est... tu sais, il y a pas que la cuisine, chef d'entreprise, c'est... c'est très stressant au quotidien. Les papiers, je crois que les papiers en France, il y en a quand même pas mal. C'est ce que c'est. C'est faire des devis, c'est... tu vois, des fois, on me demande des devis pour l'année prochaine, mais je dis, je sais pas ce que je veux faire encore, je sais rien. Je sais pas les produits, je sais pas ce que j'aurais envie de faire aussi, quelle idée j'aurais pris. À ce moment-là, Et puis par contre, il y a des fois, je vais avoir plein d'idées, 15 000 idées à la seconde. Tu vois, ça se mais contrôle des fois, pas. C'est, je sais pas, je vais avoir une idée de quelque chose parce que je suis en train de, soit je suis en train de me promener, soit je suis en train de faire je sais pas quoi dans le jardin et tiens, je me dis ça. C'est justement souvent là que ça vient quand t'es pas sur ton téléphone, t'es pas sur une tâche, t'es pas sur tes papiers, des choses qui t'ennuient en soi de faire les papiers. Mais des fois ça va être en regardant un magazine de voiture, ça peut être et voilà, le déclic ou une image ou quelque chose et je me dis et ça t'arrive des fois, parce que des fois moi j'ai cette vision du chef de ok, j'ai cette idée, il faut absolument que j'aille essayer, et tu pars dans ta cuisine. Oui, parce que faut essayer en même temps que l'idée est là. Et tout, là, il y a 2 ans, on a fait un dessert. Moi, j'avais l'idée d'un dessert, c'était ail, chocolat et aubergine. Ah ouais, pas commun. Et en fait, on a mis 3 semaines pour le réaliser. Parce qu'en fait, on savait pas, on a fait plein de tests. Donc, l'ail, comment on le met ? Est-ce qu'on fait un sorbet ? Est-ce qu'on fait une glace ? Est-ce qu'on fait une mousse ? Qu'est-ce qu'on fait ? Où on le met ? Est-ce que le chocolat, on le positionne en... tu sais, où c'est un peu l'ingrédient principal du plat ?
et les autres viennent sublimer le chocolat. Après, c'était quel chocolat? Est-ce qu'on fait un 56%, 60, 70, 80? Là, ils ont le compote avec vanille, pas vanille, sucre de canne, sucre blanc. L'aubergine, pareil, sorbet, pas sorbet, coulis, gel. C'est génial. Il y a tellement de choses. Et à la fin, t'étais Et content. en fait, c'est ça qui me motive dans la cuisine. Ouais. Et en fait, j'étais content. Le résultat, c'était, allez, après, c'est un dessert. Quand tu vas manger au restaurant, l'ail et l'aubergine, tu la mets pas en dessert. Non. Donc en fait, c'est compliqué à ce que les gens. Et en fait, oui, il y a 2-3 clients qui n'ont pas aimé, mais c'est pas qu'ils l'ont pas mangé, ils l'ont mangé, mais c'était pas de leur goût, quoi. Après, on vient aussi dans ce type d'établissement pour avoir ce genre d'expérience. Enfin, moi, typiquement, c'est ce que je vais mettre en tête. Normalement, c'est pour ça, pour découvrir. Ça me fait penser à un chef que tu connais, Olivier à la Chapelle-aux-Chasses. Qui, pour son ouverture d'établissement, a fait un dessert au cèpe. Bon, après, je te dirais presque, après, le grand chef qui travaille les champignons en dessert, c'est Régis Marcon. Bon, c'est vraiment... d'ailleurs, lui, il a créé chez Weiss, donc c'est c'est un chocolatier, en fait, à Saint-Étienne. Et pour Weiss, Marcon, il a créé un chocolat au lait, au cèpe. Et en fait, le chocolat, quand on le commande, il est toujours vérifié par Régis Marcon. Mais c'est un truc, c'est génial, quoi. Nous, on le travaille assez régulièrement, et c'est vrai, mais c'est vraiment le goût de cèpe. Là, on fait un caramel mou, comme un caramel, au cèpe, quoi, avec son chocolat. Et c'est vraiment bien, quoi. C'est vraiment super. C'est tellement génial. Et ça arrive aussi d'avoir des idées, peut-être des fois en mangeant dans d'autres restaurants, en allant voir un petit peu. Ça, c'est le genre de choses qui. Alors, on va pas forcément copier. Pas une copie, mais c'est une inspiration. Mais c'est se dire, tiens, ça peut être sympa. Et tu vois, moi, j'ai souvenir d'un truc tout con, du moins tout con, non, c'est pas ce que je veux dire, mais on a mangé chez Jean Sulpice, et moi, je me souviens d'un plat, c'était le tout premier, c'était omble chevalier avec courge spaghetti et pimprenelle. Et c'était magique, quoi. On a fait un plat chez Moro Cola Greco, c'était betterave, crème crue, de la crème épaisse, là, crue, et caviar. Mais c'était, grandiose. Tout simple au final. Tout simple, mais vraiment. Mais l'équilibre se faisait bien, les textures s'associaient bien. Et ça, tu vois, je m'en suis imprégné un peu. Comment c'est quand, en tant que chef, tu vas manger chez d'autres restaurateurs? Parce que j'ai cet écho comme quoi les chefs entre eux se présentent quand ils vont manger chez des confrères. Et est-ce que l'ambiance est bien, ça parle bien? Après, je suis allé manger 2 fois chez Cola Greco. Donc moi, j'ai réservé sous mon nom, tu vois, Hôtel du Morvan. J'ai pas eu de passe droit, tu vois. Oui, bien sûr. Après, il y a certains chefs, tu vois, on est allé chez Anne-Sophie Pic, et c'était pour l'anniversaire d'Amélie. Anne-Sophie Pic, pour elle, c'est très grande chef. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est vraiment une chef femme qui est affirmée, qui a 3 étoiles, qui est reconnue dans le monde entier. Et en fait, on est allé là-bas, et à un moment du repas, on nous a débarrassé notre table. Et elle était pas là, elle était au Japon. Et moi, j'aurais trop voulu qu'elle la rencontre. Bien sûr, pour son anniversaire. Et en fait, elle nous a fait le petit geste, c'était, à un moment, ils nous ont débarrassé notre table au plein milieu du repas. Ils nous ont dressé la table dans la cuisine, à sa table de chef. C'est génial. Et on a fait un plat en immersion dans la cuisine. Tu vois, ça vaut tout l'or du monde. C'est incroyable, bien sûr. Amélie devait être très contente. Moi, c'était... bien sûr, c'est top. Bien sûr. C'est toujours des gens qu'on admire, qui nous inspirent, etc. C'est que tu la connaissais? Enfin, tu la connais? Je la connais comme ça, mais jamais rencontrée. Sans plus, bien sûr. C'est génial. Mais tu vois, c'était la petite attention pour Amélie, c'était super, quoi. Tu vois, moi j'ai des tables, tu vois, mes meilleures tables, il y a, pour moi c'était pas mon premier 3 Mac, mais il y avait Emmanuel Renaud, et tu vois, j'en garde un souvenir. En plus, pareil, on l'a rencontré en cuisine, tu vois, on est allé en cuisine, on a pu échanger un petit peu. Mais en fait, moi, ces mecs-là,
ça fait partie des très grands chefs français. Que tu admires d'un côté par leur travail. Ouais. Ils ont une super reconnaissance. Ils font briller la gastronomie française dans le monde entier. Bien sûr. Et voilà, c'est... Bon, après, il y en a plein des chefs. Oui, bien sûr. Tu vois, on a fait Glenviel, Gusto de Beaumanière. D'accord. J'étais assez réfractaire du fait que il soit à la télé, tu vois, un jeune chef. Et moi, j'ai lu son livre Dans la tête de Glenn. Et suite à au début, je voulais pas y aller. Avec des amis, on fait souvent une table par an, une grande table. Et je voulais pas le faire. Il voulait le faire, j'avais pas trop envie, quoi. J'ai lu son livre et je l'ai fait. Et c'est un moment grandiose, quoi. Ah ouais. Et c'est un personnage d'une simplicité, mais c'est génial quand tu changes d'avis comme ça sur quelqu'un. Mais vraiment, tu vois, je regrette pas, quoi. Puis c'était vraiment une très belle expérience, quoi. Il est fou dans la cuisine. Il a des idées. Je pense qu'il en a. Et c'est à quel endroit ça? C'est au Beau-de-Provence. Ok. D'accord, ok. Ouais. Ah, c'est hyper intéressant. Et en tant que chef, parce que les emplois du temps sont bien chargés, mais est-ce que c'est un truc qu'on fait souvent, pas forcément des gastros, mais d'aller manger ailleurs? Ouais, c'est quand même un truc. Moi, c'est un vrai plaisir. J'ai horreur de cuisiner quand je suis en cours. Mais le problème, tu vois, on déplore un peu, c'est que nous, on est fermé dimanche soir, lundi et mardi midi. Okay. Le mardi midi, pour nous, c'est trop compliqué parce que en fait, on redémarre l'hôtel à 15h. Et donc, il faut être présent, il faut relancer tout et accueillir les premiers clients. Et tout, bien sûr. Ouais. Donc, c'est pas évident pour nous. Ouais. Et le lundi, il y a énormément de restaurants fermés. Ouais. Et le dimanche soir, j'en parle même plus. Manger maintenant un dimanche soir, c'est quasiment c'est compliqué. Hein. Donc, on a une pizzeria à l'usine qui fait très bien avec des produits locaux, donc on va un petit peu là. Mais sinon, moi, cuisiner, j'ai pas trop envie, quoi. Tu vois, c'est vraiment... éventuellement quand on reçoit du monde, mais sinon non. Quand on le fait toute la semaine, ça reste, tu même si c'est une passion, ça reste un peu le boulot. On se regarde avec Amélie parce qu'elle cuisine très bien. Qui c'est qui cuisine? Faut faire un peu plus en cuisine pour en avoir un peu de rab. Ouais, de temps en temps on le fait, tu vois. Après, des fois, j'ai pas trop envie de manger ce qu'on fait en cuisine. Tu vois, on a tellement vu, tellement travaillé. Donc on fait des petits apéritifs. Et donc au début, le dimanche, quand il en restait, on les monte, on les mange. Tu vois, maintenant, j'ai plus du tout envie, quoi. Je vais goûter de temps en temps pour vérifier que tout soit top dedans. Mais on mangeait tous les week-ends, toi, tu vois. Puisque c'est quelque chose qu'on travaille tous les jours, au bout d'un moment, oui, bien sûr. On en a marre, on en a marre. Un petit peu. Et par contre, quand tu cuisines pour toi et Amélie, ou que t'as des amis, tu vas te donner à fond. Ah ouais. Par contre, c'est... on fait voir un petit peu ce qu'on sait faire. Tu vois, je peux me permettre de faire des siphons, je peux me permettre... en plus, j'ai une cuisine qui est semi-pro chez moi. Donc, assez bien équipé, tu vois, j'ai ce qu'il faut, quoi. Je veux dire, et puis après, moi, j'ai pas... Je veux dire, on a juste 3 étages, donc quand j'ai besoin, je peux préparer ici, monter, finir... Oui, parce après, que c'est un petit peu mon métier, tu vois. Bien sûr. J'ai quand même des facilités à réchauffer, et puis faut bien qu'il y ait des avantages aussi. Un petit peu. Tout à l'heure, tu parlais de quelque chose qui m'intéressait quand on parlait avant le tournage du guide, etc. Et tu disais aussi, maintenant, quand je sélectionne des produits de la mer, je vais chercher tel type de produit exprès, je vais les travailler d'une certaine façon, et je m'en fiche que ce soit pas 60 km du restaurant, parce que si tu veux des Saint-Jacques, tu vas pas en avoir chez nous. En fait, moi je dirais beaucoup de chefs qui maintenant font que des produits locaux, et je le conçois, je veux dire, je critique pas, je comprends. Je veux dire, ils vont travailler les poissons qu'ils ont aux alentours, mais moi il y a des produits comme la Saint-Jacques, j'adore ça, et j'ai envie d'en faire profiter mes clients aussi. Tu vois, je pense que on est sur une région où les poissons de la mer, nous, de toute façon, on est un peu loin. En Bourgogne, ça viendra pas dans nos rivières, pas encore. même dans nos lacs. Alors, je vais travailler des poissons qui vont venir de Panne-Sierre, donc sur du centre, sur du brochet, mais je veux pas faire que ça. Et à un moment, j'ai voulu essayer, c'est-à-dire on essayait de travailler la carpe, on essayait de travailler... et tu vois, la carpe était sublimée, c'est-à-dire on va se dire, c'est des poissons qui sentent la vase, mais si tu prends des carpes qui font 1,6 kg, 2 kg, la vase, tu l'as pas trop.
Et l'arête, il y en avait pas parce qu'on le travaillait sous forme un petit peu le moelleux chocolat, tu vois. D'accord. Où tu coupes. Sur le filet. Et dedans, à l'intérieur, c'était un coulant d'écrevisses. Et en fait, le problème, c'est que à l'époque, on avait des cartes et c'était à la carte ou dans le menu, mais à la carte, ça partait pas, quoi. D'accord. Au personnel, on n'en bouffait pas toutes les semaines, mais presque. Et voilà. Et si en face, tu mets un turbo ou tu mets ce que tu veux, ben, le choix, il est vite fait. Et il y a, attends, ça fait combien? Ça fait 20 ans que je suis à l'ISI, ça fait 10 ans que je suis dans cet établissement. Les premières années, j'allais pas en salle. Tu vois, mais c'était pas la trouille, c'était au tout début qu'on a démarré ici, j'avais des équipes on n'était pas en place. On a démarré, c'était compliqué, les travaux étaient pas finis. J'ai des maîtres d'hôtel qui étaient là, et le fait qu'on ait retardé l'ouverture d'1 mois et demi, ils sont partis, ils sont pas restés. Ouais, okay. Donc j'ai trouvé des gens qui étaient pas forcément à leur place non plus. Et en fait, la première fois que j'ai dit à cette époque-là, je vais aller en salle. Donc tu sais, comme les grands chefs, tu fais ça en salle. Et en fait, je me souviens d'un premier jour où je commence. Donc on avait plus de tables et la table était là au milieu. Donc première table que je fais. Et le client, il me dit, j'ai pas trop compris, j'ai pas trop aimé. Et en fait, j'ai regardé tout le reste de la salle et j'ai dit, waouh, j'ai encore au moins 9 tables à faire, quoi. Alors que... Et ça va être long. Et tu vois, après, j'étais un peu réfractaire à le faire. Et au confinement, j'ai dit, alors je le fais pas en semaine, que si les clients veulent me voir, ou je les vois à la sortie si je suis là, parce que tu sais, j'ai tout le temps des choses à faire l'après-midi, ou donc je quitte le service, je m'en vais. S'il y a des clients qui veulent me voir, je viens, et puis après je pars, et puis voilà, quoi. Par contre, le samedi soir, le dimanche, quand je me force, plus maintenant, mais je fais le tour de salle. Ok. Ouais. Et ça, ça se ressent au niveau des clients, il y a vraiment... Les clients, ils l'attendent. Hein. C'est quelque chose ils nous voient, et en fait, ça permet déjà d'instaurer un dialogue. Alors, tu peux avoir des gens qui vont pas aimer, ou... Ouais, une petite coupure, c'est parti. Du coup, Jérôme, il me semble que t'es passé à la télé ? Oui. En fait, on a fait... l'année dernière, on a fait l'émission... c'était avec Karine Tessondier. D'accord. Tu sais, c'était l'émission où il passe dans les terroirs et on a fait tout un reportage sur le Morvan et on a fait un plat de dégustation ici. Et sinon, moi, j'ai fait pour lancer l'hôtel, en fait, c'était juste avant le confinement. On a fait Bienvenue à l'hôtel, tu sais. Les notations entre confrères hôteliers. Ok, oui, c'est une compétition un petit peu. C'est dur. T'étais pas avec ta mère ? Si, c'est ça. Ouais. En fait, on a fait ça. En fait, on est parti. J'avais eu un appel de TF1, et puis comme ça en blaguant, je dis à ma mère, si tu le fais avec moi, je le fais. Et puis elle dit, pas chiche. Et du coup, c'est parti. Après, c'était une expérience. C'était l'opportunité de faire connaître notre hôtel, parce que c'était pas trop la cuisine, hein, c'était vraiment l'hôtellerie qui était mise en avant, et c'était l'occasion de faire découvrir l'hôtellerie à un échelon national, hein, bien sûr, parce que il y avait quand même pas mal d'audits, je pense, le soir. Et après la guéguerre, c'était pas trop, tu vois. Moi, j'allais pas pour critiquer les autres. Je veux dire, on a tous nos problèmes, on a tous c'est compliqué de dire à quelqu'un, ça c'est pas comme c'est pas comme moi je le veux, ou... mais ça fait pas d'audimat si y a pas de non, mais et puis après alors il y avait un gain, il y avait 3 000 € à gagner, je veux dire, eux ce qu'ils veulent c'est un peu de cloche, quoi, hein, tu vois, ils nous conditionnent un petit peu à ça, et moi j'étais pas du tout dans cette optique là, quoi. Je me souviens la première fois où on a c'était donc le premier hôtel où je suis allé, c'était à Saint-Jean-de-Luz. Et je soulève, tu sais, il fallait soulever les matelas. Ah, il demandait de le faire. Ouais. Et en fait, il y avait des poils dessous. Donc moi j'ai soulevé, puis tout de suite j'ai rebaissé. J'ai rien dit. Puis en fait, ils y voient, et voilà, quoi. Et puis après, tu fais hyper gaffe à ce que... pour moi, je faisais hyper gaffe à ce que je disais, quoi. Parce qu'ils savent que moi, c'est pas le mais c'est une expérience, je l'ai faite. Je la referai pas. Tu la referais pas. Mais voilà, c'est fait quand même, Ouais.
Mais bon, après, après on est quand même plutôt bien passé à la télé. En plus, moi, j'avais la chance d'être avec ma maman. Alors, tu sais, ça faisait un peu... Ouais, il y a quelque chose. Ça faisait un peu la mamie du groupe, tu vois, un peu, voilà. Et elle s'est clashée avec les autres? Non. Elle a été trop gentille. Non, maman, non, elle était gentille. Bah oui, bien sûr. Ouais. Mais par contre, donc nous, on n'a pas eu de chance parce que c'était... la finale se diffusait le soir où le président de la République a fait fermer les restaurants, tu sais. Ouais. Ouais, donc on n'a pas été timing, diffusé, on n'a pas été diffusé. Par contre, le nombre de coups de téléphone qu'on a eu, c'était incroyable. Il y a eu un vrai retour quand même. Là, on avait des gens de Bordeaux, de Marseille, et il y a l'année dernière, j'ai fait des photos avec des gens qui avaient mis ça dans un coin de leur tête, et en fait, qui sont venus manger et qui voulaient la photo à la fin du repas, tu vois. C'est génial. Ouais, mais c'était bien. Ouais, c'est sympa. C'est une belle expérience au final. Et puis ça fait une pub quand même. Bah s'il y avait, au bout de après bientôt 4-5 ans, ils avaient encore ce truc en tête. Si t'arrives à conquérir un peu, tu vois, tous les gens, ça va, mais si tu vois, on a vu des trucs où les gens étaient pas sympas, où ils critiquaient, et en fait, tu te fais démonter sur Internet. Ah ouais. Parce que les messages, il y en a un paquet, quoi. T'as reçu des mauvais messages un peu? Non, je crois pas. De souvenirs, non. Et... Peut-être un, mais c'est vrai que pas méchant, quoi. Ouais. Parce que les gens ont plus souvent tendance à critiquer en négatif qu'en positif. Ils ne pensent pas forcément à aller mettre quelque chose. Mais ça, c'est dans le... Quand on a démarré ici il y a 10 ans, tu vois, après, je veux pas répondre sur Internet. Je veux pas répondre. Mais à l'époque, j'allais pas en salle, donc j'avais pas de dialogue avec le client. Maintenant, je vais en salle, quand il y a quelque chose, quand le client a quelque chose à me dire, il me le dit. Ça désamorce et je pense qu'ils vont plus sur Internet, tu vois, se cacher, mettre un mot ou quoi que ce soit. Okay. Après, j'ai eu des messages, je pense, de concurrents, pour te... Ouais, parce qu'il il y a des messages, t'arrives pas à comprendre d'où ils peuvent sortir ça et voilà, quoi. T'as des messages qui sont faits, je pense, pour d'autres concurrents, parce qu'il y a rien de... Je veux dire, moi, un jour, on m'a reproché mon ossobuco, comme quoi il était pas, je sais pas quoi, alors que l'ossobuco, je crois que j'en ai jamais fait depuis que je suis installé, tu vois. Puis après, c'est de la méchanceté, quoi. Ouais. Toujours plus facile par message quand on sait pas qui. Enfin, quand t'as pas de visage, toujours plus facile. Typiquement, je pense que quand on fait le tour des tables, il y a jamais de trucs véhéments, il y aura des puis maintenant, on a des logiciels, nous, de réservation où quand vous avez fini de manger, par exemple, le dimanche midi, vous allez recevoir un petit questionnaire. Ah oui. Et vous pouvez mettre, vous avez des étoiles à mettre, et puis un commentaire. Et souvent, les gens nous laissent un commentaire. Ok. Ouais. Alors, la plupart, c'est bon, mais il y en a peut-être un qui va nous dire, ça, peut-être, voilà. C'est toujours intéressant, c'est toujours intéressant. Après, c'est constructif, quoi. Voilà, c'est ça. Après, les messages où c'est de la méchanceté, aucun intérêt. Après, je saurais pas quoi te dire en message. Tu vois, après, t'as ceux qui n'aiment pas. Bon, c'est juste le goût, mais t'as ceux qui vont te dire, peut-être que ça, comme ça, mais pas méchant. Pas me dire. C'est pas de la prétention. Moi, le homard, je l'aurais cuit comme ça, tu vois. Ça, je m'en fiche. Par contre, sur le fait d'apporter quelque chose à ce moment-là, le client, voilà, tu vois, il faut que ce soit constructif sur la critique, quoi. Ok. Ouais. Il y a quelque chose qu'on retrouve souvent chez les chefs, en gastro surtout, c'est souvent une signature, comme on parlait tout à l'heure avec les champignons, ou là, si je dis pas de bêtises, ça va être les racines et certaines plantes. Alors, moi, je cuisine pas avec des épices. Très peu. Tu vois, il y en a beaucoup. Plantes. Ouais. Si je veux faire par exemple, du poivre de Séchouan, mais c'est mon producteur, Mathieu Vessière, qui me fait les agrumes, qui a des plants de poivre et qui m'expédie les poivres. Sinon, je suis pas quelqu'un qui va travailler le curry. Alors j'en ai parce que moi j'ai des stagiaires indiens, j'ai des stagiaires japonais, j'ai eu des stagiaires argentins. Donc tu vois, ils apportent un petit peu avec leur culture, mais c'est plus pour quand ils nous font à manger pour nous. C'est qu'on découvre un petit peu leur univers en fait, et puis leur culture surtout. Mais sinon, après, c'est pas quelque chose, tu vois, je veux pas mettre
je vais pas faire un plat au curry, moi. Faut que ça soit représentatif. Si c'est quelque chose qu'on n'apprécie pas. Par contre, moi, je vais jouer avec déjà toutes les herbes qu'on a dans le jardin. Là, tu vois, je viens de recevoir à l'instant une commande d'herbes sauvages. Donc, c'est quelqu'un qui est à Simandre, en Saône-et-Loire, et qui travaille pour pas mal de grands chefs, notamment un Johan Chapuis qui fait partie de la team Bocuse d'Or, tu vois, qui est un chef à Tournu, qui est très connu. Tournu, et voilà. Et elle me fait des tagets de passion, et on va faire des huiles pour assaisonner, pour apporter un parfum, c'est hyper intéressant. Ouais. Moi tu vois, on travaille là ce week-end, j'ai fait un bar de ligne qui est cuit à basse température, et ensuite il est servi avec un jus de polypode. Et le polypode, c'est les racines de fougère. D'accord. Okay. Donc en fait, c'est la racine de fougère, donc on va être sur l'amertume, mais ça va légèrement partir sur la réglisse après. Et tu vois, moi je veux me servir de tout ça. Ah, c'est génial, ça te fait faire des compositions qui sont... Et en fait, j'adore l'amertume, c'est quelque chose que j'adore dans la cuisine. Ouais. La Suze, la gentiane. Mais on a comment ça s'appelle là? Les gens, ils ont pas l'image. On a, tu sais, comment c'est, l'arquebuse. Ah, l'arquebuse, tout à fait. J'en ai dans le jardin. Ce qui est génial aussi chez toi, c'est que là, on a le restaurant, mais juste en face, on a le jardin où tu as toutes tes herbes que tu utilises dans ta cuisine. Plus la cueillette sauvage. Donc moi, j'y vais pas. Je veux pas vous montrer des photos où je vais... avec ton manque de temps aussi. Moi, le manque de temps, et puis... je vais y aller de temps en temps, mais tu vois, je vais pas y aller avec mon personnel. Je voudrais le faire, mais j'ai pas le temps. Et par contre, j'ai Émeric, un jeune qui fait un petit peu de maraîchage, et il me fait mes châtaignes, il me fait, et c'est lui qui va me cueillir les polypodes, les kénopodes, c'est lui qui s'occupe de tout ça. Toute la cueillette, Et je me posais une question. Est-ce que, sans être arrogant ou prétentieux, il y a un plat où tu te dis, si je le fais, il y a peu de gens qui peuvent le faire aussi bien que moi, où tu sais que t'es imbattable dessus et que sur une dégustation à l'aveugle... c'est un peu subjectif. Mais après, dire que je fais un plat... Moi, les omelettes peut-être. Les omelettes ? Ouais, les omelettes, je pense que j'en mange... C'est un plat que j'adore. Ah ouais ? Tu vois, j'aime bien le prendre dans des restaurants. Pas plus tard que la semaine dernière, on allait, je donnerai pas de nom, mais on est allé dans un restaurant qui fait des omelettes. Ben voilà, pour moi, c'est pas des omelettes. T'as pas un championnat du monde d'omelettes à Beaune ? Mais je voulais le faire, mais j'ai voulu m'inscrire 2 fois. Donc cette année, je pouvais pas parce que moi, j'avais Lilou qui faisait la finale des MAF. Ok. Je peux pas tout faire, tu vois, je peux pas préparer un concours et puis m'occuper de la jeune pour faire le concours. Et par contre, il y a 2 ans, je voulais le faire, mais ce jour-là, j'avais une table de clients, un anniversaire de mariage. Ils étaient une quinzaine et c'était pas possible que je sois pas là. C'était pas gérable, Tu vois, des clients habitués qui viennent 2 fois par mois. Je peux pas déléguer quelqu'un et c'était pas possible. Donc j'ai dû décliner l'année prochaine. Peut-être. Peut-être, pourquoi pas, j'aimerais bien, ça peut être sympa, c'est pas très bon en plus, ça qui est bien. J'imagine qu'ils sont bons, mais peut-être que ça fera pas l'unanimité, je sais pas. Et moi, il y a quelque chose que j'aime bien quand je viens chez toi, c'est ta carte des vins, en plus d'être travaillée et d'avoir des super références, des beaux domaines que t'as bien sourcés, qui sont bons, c'est tes prix. Parce que... je sais pas si tu veux donner ta marge exacte, mais toi, tu fais pas comme la plupart des restaurateurs x3 ou dans des belles maisons, ils vont faire x4, x5. Nous, on prend un prix, les bouteilles en dessous de 10 €, je crois qu'on prend 15 ou 20 €, je sais plus. Alors après, c'est pas trop les vins que je veux mettre en avant, tu vois, mais ça va permettre, sur des morceaux, sur des choses comme ça, nous, on prend 30 € plus la TVA. Et donc, ça fait un coef de 1,5-2 à peu près. Ce qui est pas du tout déconnant. Et en fait... c'est même pas... Non, surtout qu'un morceau, par exemple, c'est souvent maintenant, c'est 40 € d'achat. 60 € sur table. C'est génial. Et de belles maisons, déjà. Oui, en plus, bien sûr. Et il y en a plein, des restaurateurs qui vont dire, oui, mais du coup, je gagne pas d'argent. Sauf que t'en vends 2 fois plus. Alors, oui et non. Après, nous, on a un problème, c'est que, tu vois, les gens qui... Alors, ceux qui viennent à l'hôtel,
Ouais, ah oui, après, il y a la voiture. Ouais. Ouais. Et après, on essaye de faire en sorte... Alors moi, j'ai plus de demi-bouteille depuis la fin du confinement, j'ai arrêté. Ok. Parce qu'on a eu on n'arrivait pas à conserver... Alors, il y a des gens qui râlent un peu, mais déjà, le prix d'une demi-bouteille, c'est pas forcément... Tu gagnes pas. y a pas... Non, puis il n'y a pas beaucoup de différence avec une bouteille, des donc fois. ça vaut Oui, pas le oui, coup. les Ouais. gens ne sont pas gagnants Ouais, à prendre ouais. une demi-bouteille. Et en fait, moi, je préfère dire, ils prennent une bouteille, Ils la ramènent chez Et Il il la ramène chez bien eux. sûr, bien sûr. Ouais. En plus, tu sais, on a des vins, même quand tu la bois, tu la prends le midi, tu l'emmènes, tu la bois le soir, des fois, c'est Ah oui. complètement ouvert. Ah, c'est Et- ce Tu que vois, j'allais sur dire, un bien pot sûr, rouge, ouais. ça peut être super intéressant, Ouais. même des blancs. Et c'est vrai que moi, je trouve ça mais génial. tu vois, je prends l'exemple, il y a pas longtemps, on a vendu un bâtard montrachet. Ok. À la carte, je le vendais, donc je l'avais acheté il y a quelques années déjà. Et donc au début, on avait des coefficients 3, 4, 5 comme tout le monde. Ouais, bien sûr. Et quand on a refait les prix de la carte, le bâtard montrachet, il était à 191 € sur table. Il était de 2001. C'était d'une belle maison. Et en fait, je l'ai vendu. Il m'en restait qu'une. Je l'ai vendu. Et je dis, chouette, je vais pouvoir recommander. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas. Tu sais, je veux dire, tu fais pas. Moi, je fais pas des stocks Ouais, impressionnants. bien c'est sûr. voilà. Et j'ai voulu en recommander une. Sauf qu'on était à 210 € la bouteille, tu vois. Ah Sortie ouais. du domaine, ouais. Donc le gars, il s'est dit. Mais tu vois, par exemple, là, j'ai un Chambertin Grand Cru de chez Trappet. D'accord. Ok. En 2011, je le vends 360 €. Je crois qu'au domaine, ça sort à 560. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et Enfin, je disais à monsieur Trappet l'autre fois, je dis, venez le boire chez moi, vous payez moins. Les clients vont le payer moins cher qu'à la sortie de votre domaine sur un vin qui aura 3 ans, quoi. Bah, c'est ça qui est Ouais. génial, c'est qu'on peut avoir une expérience culinaire qui est géniale et se faire plaisir et boire Ouais. des bouteilles. Mais après, moi, je communique pas. Moi, je suis pas dans la com, tu vois. Ouais. C'est pas mon truc. Je fais des photos. pas encore. Pas encore, mais j'essaye, hein. Pourtant, Ouais, des ouais. photos, j'en ai plein de téléphones. C'est du boulot, hein. Ouais. C'est un boulot. hein. Et non, puis je pense que c'est pas de ma génération, tu vois. Je veux dire, vous, Ouais, vous c'est êtes. peut-être une question de vous êtes caractère dedans. aussi, je pense. Enfin, les gens, c'est pas dans. Enfin, Ouais, mais pas vous êtes instinctif. dedans. Je vois mes enfants, on ils est ont dedans. dans vos âges, ils sont dedans, quoi. Et moi, c'est le téléphone, tu vois. Ça me sert à téléphoner. Je regarde hein, sur Facebook, mais jamais je veux publier un truc, tu vois. Ouais. Ouais, je comprends. Puis alors, faire des hashtags ceci. Pour moi, c'est encore, c'est pas du tout mon truc. quoi. Ouais, puis c'est du temps aussi, mine de rien. C'est C'est énorme, du ça temps. demande beaucoup de temps, c'est du travail, hein, de suivre un vrai calendrier de publication, c'est du travail. On a parlé des vins. Mm. On peut parler des spiritueux, ça peut être sympa, ouais. parce que vous avez quand même une belle gamme de spiritueux. Bah, en fait, je suis passionné de tout ça. Hein. Passionné du vin, du moins, tout ce qui tourne autour De l'art du goût. de l'art. Ça peut être l'art de la table, ça peut être, tu vois, là, j'ai commencé de travailler avec des gens qui me créent mes assiettes. Ok. Donc, avec, c'est un petit peu, alors j'ai pas fait encore cette année, mais là, je me suis rapproché de quelqu'un qui est dans le Morvan pour me faire des séries d'assiettes, mais à moi. William, il m'a fait des choses que pour moi aussi. Excellent, ça. Donc c'est cool, quoi. C'est vraiment C'est bien. génial, ouais. Puis tu le retrouves que dans ton restaurant. Ouais. C'est pas comme chez les autres. Et à l'heure actuelle, parce que justement on en parlait, maintenant les gens avec le volant et tout, ils font Ouais. gaffe. Mm. Donc souvent s'ils ont déjà bu un verre, déjà avant ils buvaient beaucoup à la bouteille, maintenant ça va être beaucoup plus un verre ou deux. Ouais, Même- oui, ouais. Et justement maintenant le digestif, le spiritueux, ça devient de plus en plus Alors, compliqué. les étrangers, ils ont encore du moins, ils ont encore la culture. C'est pas ce que je veux dire. Mais ils ont, tu vois, pas besoin, mais ils ont la culture de boire un digestif à la fin du repas pour Ok. digérer. Ça fait partie Ouais, intégrale. ça fait du- partie, mais qui mangent ici, Ou qui dorment sur place. ou qui dorment sur place et qui s'en aillent après, peu importe. Ok. Ils ont encore, tu vois, on en vend encore. C'est pour ça que j'en ai autant. Et puis après, moi, les digestifs, ils sont surtout à la vue du client. Dans Oui, mes c'est ça, anciens c'est ce que restaurants, j'allais dire. C'était caché. ils étaient sur une carte, donc on donnait la carte. Mais voilà. Et là, le fait, quand on arrive dans le restaurant, Ils ont un déjà, visuel on tout de tombe suite sur les dessus. digestifs. Ouais, des belles Et chartreuses. il y a des gens, ils se disent, bah tiens, pourquoi pas à la fin du repas, tu vois, une Ouais. petite, Ils l'ont déjà en tête dès le Ouais, début, ouais. ouais. Ouais, parce que du coup, Ça il y a déjà interpelle. une belle gamme, donc là on va avoir tous les whiskies, c'est tous ça? les whisky, ouais. Et J'ai sur- j'ai eu jusqu'à 31 whisky différents. Ouais. Ça fait déjà une Ça belle fait carte déjà de une très whisky. belle carte de Mais pas whisky. forcément que du français, tu vois. Oui, bien Ouais, sûr. c'est Ah, faut Ouais, s'ouvrir, hein, ouais, t'as des ouais. super choses à l'étranger, surtout pour le Ouais. whisky. Hein. Mais j'avais des whisky à plus de 110 € le verre. Ça portait, quand même. Bah, j'ai fini la bouteille. Hein. Ouais.
Toi ou... Non, les clients, après, j'ai quand même un résultat à faire. Le comptable va pas être content. Mais par contre, ouais, ça s'est vendu. Hein, ça s'est vendu. Ouais. Il y a une clientèle pour tout, après. Après, voilà, tu vois, c'est... Alors, c'est pas une table de 10 qui prend... mais c'était des fois par curiosité, tu vois. Et là, on va remettre des vins de chez Massamiel En Dame Jeanne. En Dame Jeanne, on va avoir un millésimé 65, je crois. Je sais plus les... 69 peut-être. 69, ouais. 69. Ouais. Et puis, on doit faire un 20 ans et puis un 40 ans, je crois. D'accord. Et en fait, ils seront à la vue. Et en fait, il faut qu'ils soient à la vue. Il y a un vrai visuel. Et à la fin du repas, bah, et je suis sûr que d'avoir 3 millésimes différents à la vue en Dame Jeanne, ouais. et ben, sur une table de 3, les gens vont... 3 millésimes. Intriguer, Mais nous, on a fait un restaurant à Pézenas, je crois. Et en fait, ils avaient des... C'était quoi? Qu'est-ce qu'on a bu? C'était pas des Madères, c'était des... Des Porto? Non. Des Xérès? Ouais. Et on a bu un Xérès de... Ils en avaient, je sais pas, 30 ou 40 différents. Et c'était à la vue. Et tu vois, on est amateur de ça. Et du coup, on était 4. Et ben, on a bu 4 Xérès différents. Dont un, c'était un 1910 ou un truc comme ça, tu vois. C'est incroyable. Et en fait, c'était... alors, le prix, on n'en parle pas. Hein. Oui, bien sûr. Mais c'est dans l'expérience. On l'a fait une fois. Ouais. Je sais plus quel millésime c'était au stand Riedel, il me semble, à Wine Paris. C'était un énorme caviste de Lyon qui s'appelle Georges Dos Santos, qui s'y connaît énormément en Porto. Il avait ouvert un Quinta do Noval, qui est un très beau domaine que j'ai eu la chance de visiter, d'un millésime 1900 et quelques, ou peut-être même 1800 quelque chose. Et une énorme animation et tout. Purée, j'aurais bien aimé goûter ça. Il en ouvre de temps en temps. Il ouvre très belles choses. Des super trucs. Non, mais après, il y a des très belles choses. Hein. Moi, j'ai fait des dégustations chez Delamain en cognac, où en fait, on a 10... Alors, on était... à l'époque, c'était avec Goemio. On était invité par le BIBC, BIV... Le centre, en gros, du cognac, quoi. Je sais pas. Ouais, c'est un truc comme ça. C'est l'interprofession, quoi. Ouais. Et en fait... ils nous avaient donc on était dans un hôtel 5 étoiles, c'était tout frais payé. Hein. C'était, on était invité par Martel, Hennessy, Delamain. Et en fait, on attaquait le matin à 9h au cognac. Je sais, avec les cognacs blancs. Ouais, bien sûr. Et puis, au fur et à mesure, les blancs, ils étaient durs hein, quand même. Du matin. Et on se retrouvait dans des salles de dégustation où ils faisaient les notations, je crois. Où tu avais 9 verres devant toi mais c'était super intéressant. Ouais, c'est hyper intéressant. Et après on a fait Delamain, on a fait Hennessy, on a fait Gabrielsen, on a fait Muckhoff, on a fait qu'est-ce qu'on a fait encore? On en a fait plein quoi. Sur 3 jours, on a visité un MOF tonnelier aussi. C'était super bien. Incroyable. Et tu vois, alors ça c'est top avec Goemio parce que moi j'ai été jeune talent pour la région Bourgogne et c'est suite à ça qu'ils nous faisait faire ces virées. Et c'était super intéressant quoi. Et tu découvres, c'était top quoi. Carrément. Tu vois, par contre, on faisait des repas tout au cognac quoi. Ça doit être intéressant. 3 jours, mais 3 jours c'est long. Ouais, à la fin ça doit saturer. Et le dernier jour, on a fait chez Hennessy. Et Hennessy, c'est le VMH. Oui, bien sûr. Et en fait, ils avaient comment ça s'appelle ils sont propriétaires de en auto spirituel. Ouais, mais zut à côté de attends, j'ai perdu le nom. Moët, tout le groupe. Non, en vin de Bourgogne, il y a Vaune Romanée. Qu'est-ce qu'ils ont pas Claude Tard, mais l'autre. Je sais pas quel domaine ils ont. Oh, j'ai perdu le nom. Et en fait, il nous a fait boire des vins de Bourgogne. Justement, du groupe. Et ça faisait du bien, tu vois. Ouais. Par contre, on a fait des trucs magiques, tu vois, chez Martel. C'est une superbe maison, Martel. C'est magnifique. Et en fait, ils ont fait un baba, et le temps du repas, donc c'était un goutte à goutte qui imbibait le baba, le temps qu'on mange, et quand c'était top, quoi. Tu vois, c'est des idées, tu vois, j'aurais bien aimé refaire. Mais c'est un super spectacle, quoi. Oui, parce qu'il y a tout ce qu'il y a autour. Ouais, et puis ils ont des domaines, c'est magnifique. Ah, bah c'est le château, là, c'était magnifique. À la fin, on donnait à manger aux cerfs, tu sais, qui étaient dans le parc.
avec des cigares, avec. Ah ouais, c'était, la tu grande vois, vie. ouais, c'était, ouais. Ouais. C'est ça la vraie vie. Comme quand il y a Mais des... tu vois, c'est ce domaine de, tu vois, on est dans la restauration, on est un peu dans un domaine à part, quoi. Oui. Mais tu vois, on va être invité, tu vois, il y a quelques temps, on a fait les caves de Roquefort. Bah, c'est pareil, c'était génial, quoi. Et en fait, tu vas voir les produits, on est souvent, tu vois, quand t'es reçu dans les maisons de champagne, c'est super aussi, quoi. Ah bah ça doit Ouais, être sympa aussi, ouais, les ouais. maisons de champagne. C'est vraiment bien, quoi. Et on a quand même un métier, tu vois, Ouais. l'arrière, il est sympa, Ouais. quoi. C'est Ouais. pas facile tous les jours, mais Non. c'est quand même un beau métier et qui est quand même Et quand super humain. Quand on a fait la dégustation chez Ikem, c'était grandiose, hein. En plus, j'étais on était en vacances, donc j'avais orchestré ça. Et en fait, j'étais avec deux couples d'amis. Alors, ils avaient jamais fait ça, quoi. Mais Ah bah, tu sais, quand c'est- t'es reçu chez Ikem, en plus, on a été dégusté dans une salle du château, dans le Ah, château d'Ikem. On a dégusté, ouais, c'était top, quoi. Alors, t'en as pas dégusté 50, on en a dégusté 3. C'est déjà Mais c'était, exceptionnel, ouais, bien sûr. Ouais, c'est une nouvelle expérience. C'est l'expérience. Par contre, on a fait tout le tour du domaine, les caves, tout. Ils nous ont tout expliqué, c'était super intéressant, quoi. Trop bien. Ouais, il y a tellement de choses à voir, tellement de choses à faire, et puis ouais, il y a beaucoup d'échanges et de partage Ouais, et dans puis ce tous ces domaine-là. grands domaines, c'est. Oui, il y a quelque chose Ouais, autour. Il y a un aura, c'est et puis, vraiment. Tu vois, on dit ça vaut cher, oui, mais. Il y a toute une atmosphère, il y a toute une derrière, histoire. il y a voilà, tout un- quoi. il y Tu a vois, un le raisin, travail ils vont le interne. cueillir. C'est pas, ils cueillent tout. C'est tous les jours, ils vont cueillir un Ouais. peu ce qui est mûr, quoi. Là, c'est pas les enjambeurs Ouais. qui viennent, et puis Ouais, c'est complètement différent. Ouais, Ouais. c'est autre chose. Ouais. C'est autre Puis chose. tout, du travail de la vigne jusqu'au travail du Ouais. chai, et tout Mais le tu vois, process. là, je voudrais aller justement en Bretagne avec mon pêcheur. Et donc, il a 3 gars qui font de la plongée pour les Saint-Jacques de plongée. Ok. Et j'aimerais bien aller voir, tu vois, partir, c'est-à-dire, ils travaillent avec 3 bateaux. Et donc, c'est en fonction des marées, en fonction de tout, de ce qu'ils vont pêcher et tout. Et j'aimerais bien aller un matin avec eux à la pêche, tu sais, voir. Comment ça C'est fonctionne, super comprendre le Ah process. bah ouais, carrément. Puis c'est une pêche du coup qui est respectueuse et qui est, ouais, c'est du prélèvement en fait Ouais. par rapport à ce qu'il y a. Tu vois, après, les champignons, j'irais bien, mais ceux qui me ramassent les champignons, ils me donnent pas les coins. Ça, c'est un des secrets. Ouais. J'allais dire ça. Mais cette année, on a fait de l'amanite des Césars, je sais pas si. Non, je connais pas. C'est de nom, j'ai le jamais eu l'occasion de champignon qui est tout orange. Ok. C'est qui est tout rond, tout orange. Ok. Et cette année, on en a eu. C'est la première année en 20 ans que j'en ai eu. Et c'est sympa à travailler. Ah ouais, c'est top. Elle a pas un autre Ouais. nom Le manite tu mouches. Non. Non, La Manite César, non, c'est non, le Non, mais c'est tu le mouches, truc ouais. toxique, ça c'est. c'est le orange. Ah, Le orange, orange, c'est ouais, c'est ça. c'est On l'a ça. trouvé, ouais. c'est ça. Ah, j'en ai déjà Ouais. cueilli ça, j'en ai déjà mangé. Il y en a pas qui le font en. C'est peut-être pas l'orange, qui le font en. Coupé très fin et cru. Ouais, Si. ouais. Bah nous, on l'a fait comme ça. Ok. Ok. Ça, puis en soupe, en crème. Ok. Ok. Mais c'est super, c'est délicat, c'est vraiment, tu vois, ça fait partie des grands champignons. Il y en a eu un peu plus que certaines Ouais. années, ouais, il y en a eu un petit peu. Ouais. Après, il y a la truffe. Bah, on a la chance d'avoir de la truffe dans la Ouais. Nièvre, hein, avec Ok. Fabrice Balleret, moi. On a de la production, avec Dallier, ouais. Après, on a des belles choses. T'as des super produits à Ouais. travailler. On a et beaucoup puis- de choses, même surtout Ouais. en local. On a du bourgeon Ouais. de sapin, on va avoir Ouais. des choses comme ça, on va avoir de la châtaigne. Dans le Mhm. moment, on va avoir pas mal de trucs. Ça. Ouais, tu peux vraiment t'amuser quoi déjà en local. Ouais. On n'est pas trop mal. Ouais. Ouais. Une dernière question. Ouais. Si t'avais un vin ou spiritueux que t'as goûté récemment, mais le dernier qui t'a marqué, où vraiment tu te dis là c'était vraiment Un top. vin. Ou spiritueux. Alors, N'importe. un vin, c'est... Tu vois, j'ai eu 50 ans cette année, et le chef que je voulais absolument faire, c'était Pierre Gagnère. Ok. Tu vois, pour À moi, Saint-Étienne ça fait... Ouais. Ouais. Non, il est à Paris maintenant. Ah, Et, d'accord. Il vient de Et Saint-Étienne. Pierre Gagnère, pour moi, c'est... Ouais, tu vois, c'est le chef... Alors, il y en a plein, hein. Moi, j'adore Aleno, je trouve ça fait Le partie... doyen, ça c'est ça. Ouais. Yannick Aleno. Ouais. Aleno, Jean-François Piège, tu vois, pour moi, ça fait partie des grands chefs. Et mais Pierre Gagnère, pour moi, c'est un extraterrestre de la cuisine, tu vois. C'est quelqu'un, tu vois, on a mangé. Alors il y a pas de, tu sais, c'est pas hyper design dans l'assiette. Ouais, bien sûr. Par contre, C'est une explosion. au niveau gustatif, c'est ouais. vraiment, tu vois, je voulais absolument le faire. Et moi, j'en garde un souvenir. C'était énorme. Et un chef d'une gentillesse, tu vois, vraiment d'une gentillesse.
On a fait avec un sommelier, tu vois. Le sommelier, on a bien discuté, il nous a pas assassiné sur les vins. Tu vois, moi j'ai pas, tu vois, tu vas pas mettre 5 000 euros dans une bouteille. Ah, bien quoi. sûr, bien sûr. Et par contre, il nous a fait découvrir, on n'avait jamais bu, du moins, on avait goûté le domaine, et c'est un domaine que je voulais faire, c'est d'Anjou-Banessi. D'accord. Et on a bu la truffière, c'était grandiose. Ok. Tu vois, le conseil, par contre, là, le conseil avec les plats, c'était top. Génial, Ouais. c'était bien. Et d'Anjou-Banessi, moi, c'est un vin que j'ai découvert chez Lionel Giraud, 2 étoiles Michelin à Narbonne. Et on avait beaucoup aimé, sauf que la sommelière nous avait dit c'est pas possible d'avoir, tu vois, c'est Ok. fermé, il y a très Ouais, peu de c'est très production. complexe. Et j'ai rencontré quelqu'un qui travaille au domaine cette année sur une déguste. Et je vais avoir ma première allocation. Alors, pas sur les vins que je veux pour le moment. Mais ça viendra. Ça va Oui, venir avec bien le sûr. temps, donc j'ai pris ce qu'ils m'ont C'est déjà donné. super. Ouais. Mais tu vois, je suis super content, quoi. Il y a c'est des belles rencontres, quoi. Génial. Puis après, les vins, ça dépend du moment, tu vois. Hier soir, j'ai goûté une petite sirène de chez François Villard. C'est très bon, hein. Eh ben, c'est très bon, tu vois. C'était à l'apéro, c'était très bon. C'est sans prétention, puis ça dépend à quel moment, avec C'est ça. qui, Ça dépend de l'humeur. Après, te dire, ouais, bien sûr, t'as Rias, t'as Romanée Conti, t'as La Tâche, mais voilà, quoi. C'est plus le moment en lui-même. Ouais. Tu vois, là, cette année, pour mes 50 ans, avec un copain qui était sommelier, il a fait Vera, Goujon, il a fait, je pense, une grosse partie des 3 Macs français. Et il travaille en Suisse maintenant. Et un soir, tous les deux, on a débouché un Clos Vougeot de chez, cette année, en 2008, de chez Confuron. Ok. Jean-Jacques Confuron. Et Fred, donc, qui est quand même très calé en sommellerie, il m'a dit, c'est la première fois que je bois un aussi bon Clos Vougeot. Et pourtant, tu vois, on avait déjà bu des 2013, parce que j'avais des grosses allocs chez eux. Et là, c'est vrai que 2008, c'était Exceptionnel. l'apothéose, quoi. C'était, Génial. le vin, il était grandiose, quoi. Ok. Ouais. Merci, Jérôme. Bah, merci à vous. Merci pour l'accueil. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous.